dont découdre avec Sassou Nguesso, mais elle est née à la faveur d'un plaidoyer pour la démocratie généralisée en Afrique. Il faut quand même se souvenir que le Congo n'a pas été pour sa part le premier pays à organiser sa conférence. Il y a d'autres pays qui l'ont fait avant lui, à savoir le Bénin qui l'a fait les 19 et 28 février 90, et le Gabon qui l'a fait les 27 et 19 avril 90 également. Donc les conférences nationales sont toutes nées d'un ras-le-bol des peuples avec pour revendication première l'installation des démocraties. Sauf que installer un régime démocratique exigeait d'installer préalablement ou d'institutionnaliser des constitutions qui le permettaient. Et pour des raisons entières pour des populations entières qui n'avaient connu jusque-là que le monopartisme et la dictature, et qui par ailleurs n'étaient pour la majorité jamais allées en Europe, comment auraient-elles pu, ces populations-là, mettre en place en quelques mois seulement des constitutions ingénieuses étreintes de démocratie? L'Occident a été surpris par le fait de revendication des peuples africains. La surprise a de temps eu valeur de gifle que, curieusement, tous les peuples, comme s'ils s'étaient préparés à la plus grande parade du siècle, se levaient les uns après les autres pour dire non aux dictatures installées par De Gaulle et Foccart à l'époque. Comme un seul homme, ces peuples-là se sont dressés face à l'oppression et face à l'envahisseur. Donc, à votre avis, donc, quelle aurait pu être la stratégie à cette époque-là du discours de la Baule, de Mitterrand et de la cellule France-africaine qui existait? Comment se disait-il, allons-nous donner satisfaction à ces peuples entiers qui veulent de démocratie, mais tout en préservant nos monopoles économiques, pétrole, uranium, charbon, gaz et toutes les énergies plus ou moins importantes qu'on connaît. Donc la réponse, elle est venue du discours de la Baule, on peut s'en souvenir. La stratégie en coulisses pour s'assurer le maintien, le contrôle des anciennes colonies et d'éviter qu'un autre colon ne prenne ses marques sur cette partie de l'Afrique francophone, en proposant à ces pays assoiffés de démocratie sans modèle de constitution, a été pour la France de donner son modèle à lui, à son précaré français africain, pour éviter la fuite en avant de son précaré, de son monopole, à travers notamment à l'époque Elf. Donc si, par contre, il y en a certains qui doutent en fait, de cela, il suffit simplement de faire un comparatif entre la Constitution française de 58, bien entendu qu'elle a évolué, mais dans la forme des conférences nationales de l'époque, cette Constitution-là est quasiment, à quelques exceptions près, identique aux constitutions qui sont issues des conférences nationales de l'époque. Donc, par rapport à ça, effectivement, on découvre l'impensable, c'est que, plutôt la vérité, c'est que on a dissimulé aux populations africaines, et donc aux populations congolaises également, le fait avéré que ce sont les conférences nationales qui ont ce ne sont pas les conférences nationales qui ont, de par leurs travaux, seules accouché des constitutions consacrant la démocratie. La vérité, elle est ailleurs, à mon avis, elle fait mal, c'est une vérité qui résonne tel un aveu qui vous dit que vous avez été adopté, que vous n'êtes pas certainement un fils biologique, et qu'on a dû vous le cacher pour vous préserver. Le discours de la Baule prononcé par le président François Mitterrand le 20 juin 1990 dans le cadre de la 16e conférence des chefs d'État d'Afrique consistait à reconnaître au peuple concerné les droits à la démocratie sous réserve que ses futures constitutions soient calquées sur le modèle de la Constitution française de 1958. Ne pas l'avoir exigé serait correspondu à laisser son précaré colonial lui glissant entre les mains, puisque les futures constitutions auraient été calquées sur le modèle d'une autre puissance occidentale. Le risque était trop grand pour la France à cette époque-là. Avoir imposé donc, avec quelques différences près, mais négligeables, la Constitution française aux anciens comptoirs coloniaux explique justement la cohérence justement qui fait qu'aujourd'hui on a eu une constitution, la constitution de 92 qui est issue de la conférence nationale, n'a pas permis véritablement l'essor politique, culturel, social et démocratique au Brazzaville. C'est ce que disait l'aîné tout à l'heure, David, quand il disait qu'il faut qu'on revienne à l'essentiel, c'est-à-dire faire une constitution qui s'adapte et qui épouse nos valeurs. Voilà. Donc à supposer que Mitterrand et ses conseillers de la cellule France-Afrique aient naïvement concédé sans contrepartie de démocratie à ces pays-là, ceux-ci, dans leur soif de liberté et de démocratie, se seraient sans doute tournés dans d'autres puissances en vue d'obtenir un modèle de constitution adaptable. Mais vous pensez bien que l'opportunité de mettre la main sur le précaré français africain était donc trop forte pour ne pas exiger